Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples chrétiens, il se trouve que le diable est venu nous trouver dans notre lit. On a ces envies bizarres qu'on ne peut pas chasser. Et puis on dit on est marié, mais légalement, le diable rentre chez nous pour nous maltraiter. Tu ne peux pas imaginer que cette personne peut avoir ça. Puisque tu ne connais pas son record, ça renverse les gloires, ça détruit les gloires. Faut me dire que tu es chef comment. Si tu n'arrives pas à te gérer entre tes cuisses, tu ne peux pas gérer ta destinée. C'est un exercice qu'il faut commencer à faire. Parce que toute personne qui a une gloire, ce démon-là se présente devant sa porte. Maintenant, ça peut annuler le programme de Dieu dans ta vie. Sois sûr, il y a des prophéties que le démon d'impudicité annule. Les gens qui disent, non, Dieu a parlé, Dieu va faire. Écoute-moi, si tu ne m'écoutes pas, la taille de la prophétie qu'on a annoncée dans ta vie, là, laisse-la, non, je vois les signes, tu vas voir tous les signes. Dernière étape là, fiou, parce que l'impudicité va venir te récupérer ça. Judas, qui est le patriarche, à qui on a dit qu'il va engendrer des rois. Mais Judas, la Bible dit, Tamar s'est fait prostituer. Et Judas allait avec la prostituée. Et quand Judas allait avec la prostituée a pris les sceaux de la royauté, la corde, le sceptre, le sceau. Elle a gardé. Et puis elle est tombée enceinte de lui. Alors la Bible dit que cela a annulé 10 générations dans la royauté. Il a fallu que le sang de Judas attende 10 générations avant d'avoir un roi. Pourtant Dieu a dit qu'il ne va coucher que des rois. Il a annulé l'existence des rois dans sa vie à cause de la prostituée. Voici là où les chrétiens pêchent. On pense qu'une fois qu'il y a la prophétie, là, on peut vivre comme on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais la prophétie va s'accomplir. C'est de l'ignorance. Et c'est là que les gloires tombent. Et tu crées des problèmes à tes enfants. Tu crées des problèmes à ta lignée. Parce que la prostituée, selon Apocalypse, c'est elle qui donne la coupe de l'impudicité aux nations. Donc, quand vous voyez vos enfants vivre en désordre, là, on ne conseille pas. On met de l'ordre. Parce que l'enfant peut t'amener des problèmes. Oh, c'est ce qu'il a choisi. Comment? Ce qu'il a choisi, il peut venir introduire quelque chose dans le sang. Et plus tard, on voit ça maintenant dans la famille. La Bible dit que par une personne, le péché est rentré. Et par une personne, le salut aussi est rentré. Donc une personne peut faire rentrer quelque chose dans notre sang familial. Le diable, là, il est méchant. Et si vous jouez avec votre vie, vous allez perdre votre vie. Quand on dit aux gens, tu envoies un garçon, on dit on n'a qu'à bien prier. C'est toi, tu es là, non, moi je l'aime. Tu ne connais pas où? À l'aéroport là, il n'y a pas scanner pour voir démon. C'est l'esprit de Dieu qui peut voir un démon. Et puis te dit que t'as là, il y a quelque chose dedans. Il nous faut le discernement. Beaucoup de pasteurs ont acheté la maladie. Pourquoi? Quelqu'un qui vient dans ton église et puis il fait offrande. Tu ne connais pas, dépose, prie d'abord avant de commencer à utiliser. Ne commence pas à utiliser en même temps. Parce que quelqu'un peut te transférer des choses. C'est le démon de l'impudicité, c'est leur travail. Depuis que tu as dépensé cet argent-là, tu es là, tu te promets chaque jour seulement. Tu frappes seulement dans tous les sens, tu ne comprends pas. Alors que toi avant, ton affaire de sainteté, ton affaire de sanctification, tu jouais pas avec. Mais depuis un temps, on ne te comprend plus. Ce n'est pas la faute du pasteur. Il y a un agent qui est rentré là-bas. Que cela passe au-dessus de ta famille. Alléluia. Je prophétise que ce soir,